En ces temps difficiles où l'enseignement à l'université est mis sur la sellette, où le devenir même des sciences humaines est remis en question, recevoir le prix Marcel Paul constitue un véritable encouragement à poursuivre cette recherche. Je tiens à remercier très sincèrement la FNDIRP qui poursuit aujourd'hui son travail humaniste et le jury du prix Marcel Paul pour cette distinction qui s'allie au-delà de mon modeste travail l'importance de la pluridisciplinarité comme outil de compréhension des situations extrêmes. Il m'est impossible de citer ici toutes les personnes qui m'ont aidé et encouragé dans le cadre de cette recherche. En tout premier lieu, je dois remercier le professeur Pierre Bayard pour son soutien, sa patience, sa curiosité infatigable, son intérêt pour les entreprises périlleuses. D'autres enseignants de l'Université Paris 8, de diverses disciplines, littérature anglaise, philosophie, psychologie, m'ont accordé de leur temps. Les professeurs Marie-Dominique Garnier, Alain Brossat, Jean-Louis Deshottes, Serban Ionesco, qu'ils en soient ici remerciés. Je profite aussi de l'occasion qui m'est offerte pour remercier de leur aide Joseph Vialot, écrivain, J.P. Pontalis, psychanalyste, Vianney Artet, historien, et Claude Delasselle, président de l'Association pour la recherche sur la résistance dans l'Yonne. Je me suis glissée dans les pas de deux chercheurs spécialistes de l'œuvre de Georges Centrin, Françoise Nicolazé, qui la première a ouvert un champ de recherche qui offre des pistes prometteuses, et Alain Hoffman, qui a réalisé une étude sur le grand voyage, facilitant par le biais de supports multimédia l'accès aux jeunes générations. Tous deux m'ont prodigué conseils et ont stimulé ma réflexion et auraient à plus d'un titre mérité ce prix. L'austérité du travail de recherche est illuminée par ces belles rencontres. Merci aussi bien sûr à Jean-Luc Trinquet, à ma famille, à mes proches, pour leur patiente sollicitude. Travailler sur la résilience, c'est s'interroger sur la rencontre d'un sujet avec un événement traumatique, avant, pendant et après. Pour le dire très schématiquement, la résilience désigne la capacité d'un individu à rebondir après les fractions traumatiques. Mais mieux qu'une simple résistance au choc, elle révèle la transformation, la métamorphose d'un sujet. On a rappelé ici la vie de Marcel Paul que j'avais prévu de citer. Et la vie de Marcel Paul illustre parfaitement et aurait pu servir de modèle, enfin de sujet pour mon travail de recherche, son existence combine les deux concepts, résistance et résilience. L'écriture ou la vie rend compte de l'expérience concentrationnaire à Buchenwald et de la douleur du retour. Si l'œuvre est un témoignage, elle offre, grâce à l'écriture littéraire, une plongée au cœur de l'intime et permet de mieux appréhender de l'intérieur les mécanismes qui sous-tendent l'engagement politique, l'organisation de la résistance, de la solidarité et de la lutte pour la survivance. L'œuvre montre aussi la force salvatrice de la culture au cœur des ténèbres. Ma recherche tente le pari d'une lecture plurielle, naviguant entre des champs théoriques différents, histoire, psychanalyse, littérature, pour rapprocher l'imagination de l'inimaginable. Car plus de 60 ans après la libération des camps, l'énigme reste intacte, brûlante, se dérobant sans cesse à notre entendement. L'œuvre de Georges Centrin se déploie au bord de cet abîme. Elle sonde l'existence du mal radical, mais aussi celle de la fraternité. Adresse aux disparus, à ceux qui ont une tombe au creux des nuages, comme l'écrit Paul Celan, l'écriture ou la vie, loin de tout manichéisme, questionne, dérange, console, aussi parfois, les lecteurs que nous sommes. Elle nous contraint à la vigilance face à la tentation de l'oubli et à l'instrumentalisation de l'histoire. Grâce à la littérature, cette vieille dame, cette princesse à la mort sans cesse annoncée, nous pouvons oser le rêve de l'imagination de l'inimaginable, un futur de résistance et de résilience. Je vous remercie.